Et salut les petits loups. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les livres que j'ai lus au mois de janvier. Donc cette vidéo s'intitulera le update lecture du mois de janvier. Donc tout simplement, au mois de janvier, j'ai lu 9 livres. Donc j'ai lu 9 livres, mais je les ai pas tous en ma possession. Tout simplement puisque j'ai lu des sagas où j'avais le tome 1 ou le tome 2, ou genre que le tome 1 ou que le tome 2. Et du coup j'ai lu les autres en électronique. Mais j'ai pas les livres. Je sais que je dois me les acheter, mais j'arrive pas à les trouver, donc d'occasion. Donc je les ai quand même lus en électronique. Mais voilà quoi, j'ai lu quand même 9 livres en tout pour ce mois de janvier. Donc je vais commencer avec le premier livre que j'ai lu au mois de janvier. Il s'agit du premier tome de Ivy Wild. Donc le premier tome qui s'intitule Quand Fainéantise rime avec magie. Donc c'est de Hélène Harper ou Harp. C'est chez MX Bookmark, mais c'est dans la collection Urban Fantasy. Donc voilà, j'ai lu le tome 1 que je me suis acquéri. Je l'avais déjà lu en 2019, mais en électronique. Mais là, comme c'est une saga que je voulais avoir en ma possession, j'ai fini par craquer et les acheter, et du coup c'est chose faite. Donc je me suis acheté le tome 1 et du coup je me suis acheté le tome 2 qui s'intitule Meurtre, magie et télé-réalité. Donc toujours de la même autrice et toujours dans la même collection et tout. Donc du coup ça fait que j'ai lu les deux. Sauf qu'en parallèle j'ai lu le tome 3 aussi qui est sorti en électronique. Que j'ai acheté d'ailleurs, donc voilà, je l'ai acheté en électronique et je l'ai lu. Maintenant j'attends qu'il sorte en livre pour pouvoir l'acheter et le mettre avec ces autres qui vont avec, voilà. Donc exclusivement je vais vous parler que du tome 1, un petit peu du tome 2 mais légèrement. Donc dans cette histoire nous avons Ivy qui est une sorcière, mais un peu compliquée. Son travail, c'est chauffeur de taxi. Quand elle était jeune, elle avait intégré une école de magie, sauf qu'il s'est passé quelque chose qui a fait qu'elle a dû quitter l'école de magie, et du coup, maintenant, elle en a horreur. Elle a horreur de cette école, elle veut plus en entendre parler. Du coup, les années ont passé, et du coup, elle a dû se débrouiller toute seule. Sauf que ce qui se passe, c'est que sa meilleure, je vais dire sa meilleure amie, mais en fait c'est pas sa meilleure amie, c'est sa voisine. Sa voisine est une sorcière aussi, et elle est censée intégrer une nouvelle, elle est censée intégrer une nouvelle branche de son boulot de magie, sauf que elle doit être succédée par quelqu'un. Bon, pas succéder, mais un mentor. Voilà, elle doit avoir un mentor.
Sauf que elle s'en va faire une mission dans une autre ville. Et du coup, elle demande à Ivy de s'occuper de son family, donc son chat, et de lui donner à manger, de s'en occuper et tout, d'aller dans son appart et de s'en occuper. Donc elle y va, sauf que quelqu'un frappe à la porte, donc elle va ouvrir, et sauf que c'est des gens de la magie, c'est des personnes magiques qui voulaient parler à sa voisine et qui l'ont confondu avec sa voisine. Et du coup, il lui lance un sort comme quoi elle est liée au mentor pour acquérir les connaissances pour monter au niveau palier, au niveau de la guilde des sorciers et tout le tralala. Sauf qu'ils se rendent pas compte que c'est pas Ave, mais Ivy, je crois qu'elle s'appelle Ave, sa meilleure, sa voisine. Et du coup, c'est Ivy qui se retrouve mêlée dans cette histoire. Sauf qu'elle avait pas envie d'être mêlée avec tout ce qui était magie et tout, elle voulait pas. Sauf que elle va devoir, bien sûr, s'y coller et tout. Et du coup, le gars avec qui son mentor est un gars qui s'occupe de la partie arcane, si je me rappelle bien. Et du coup, il enquête sur des meurtres, sur des disparitions, sur des trucs et tout. Et du coup, elle va devoir enquêter. Sauf que vous ne connaissez pas Ivy. Ivy a la flemme de tout. Elle préfère rester sur son canapé, regarder des séries toute la journée et rien foutre de sa vie. Sauf que elle va devoir être obligée parce que le sort qui les lie tous les deux sont obligés d'être à moins de 8 kilomètres ou je ne sais plus trop, j'allais dire 800 mètres mais c'est faux. Ils sont obligés d'être restés à une même distance pour éviter de ressentir le lien et de leur faire mal. Donc il y a plein de choses et tout. Donc Ivy va devoir tout faire pour essayer de vouloir enlever ce lien. Sauf que ça a des conséquences. Bref, du coup elle va devoir enquêter alors qu'elle veut pas. Mais elle va devoir s'y coller. Donc du coup il va voir ça et patati, voilà. Donc dans ce tome-là. Et dans le tome 2, c'est que le mentor et Ivy vont devoir faire une autre enquête et ainsi de suite. Je vais pas trop vous parler du tome 2 parce que sinon je vais vous spoiler les révélations du tome 1. Mais du coup voilà. Donc je vais arrêter dans les révélations et dans du résumé du livre. Et je vais vous parler de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pensé de ces deux livres. Alors tout simplement, c'est une saga que j'aime énormément. C'est une découverte que bien sûr j'ai découvert en 2019, mais j'avais lu que le tome 1 et j'avais pas lu le tome 2 ni le tome 3. Donc pour moi, c'est une découverte énorme parce que je lis pas beaucoup de MXM Bookmark, donc on va faire plus clair. MXM Bookmark, c'est une maison d'édition avec plein d'autres maisons à l'intérieur. Et MXM Bookmark font des livres MM. Sauf que moi, je ne lis pas des MM. Mais à l'intérieur de MXM Bookmark, il y a une collection qui s'appelle la collection Infinity. C'est marqué ici, voilà, une collection Infinity. Et du coup, moi, c'est ceux-là que j'achète parce que c'est de la fantasy. Et comme là, ils disent urban fantasy, donc voilà. Et moi, la fantasy, c'est mon péché mignon. Donc voilà, en rapport avec cette maison d'édition. C'est mes deux premiers que j'ai achetés, puisqu'après j'en ai acheté deux autres, si je me trompe pas. Oui, il y en a un qui est là et l'autre qui est là-bas. Donc oui, je m'en suis acheté deux autres. Donc en tout, j'en ai 4. Donc je commence ma petite collection. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux livres? Alors tout simplement, c'est une nouvelle saga que je kiffe énormément. Ivy et même, je ne sais comment il s'appelle déjà, Raphaël Winter. Raphaël Winter. Je crois que ça se dit bien comme ça. Hein. Donc Ivy et Raphaël, c'est mes chouchous, mais grave. Bref, comment vous expliquer à tel point que j'aime cette saga énormément.
Comme j'ai déjà lu le tome 3, là j'attends qu'il sorte pour pouvoir me l'acheter en livre. Mais je viens d'apprendre que le tome 4 va bientôt sortir en électronique aussi. Mais voilà. Donc je suis très pressée de pouvoir lire ce tome 4. Donc voilà. C'est comment dire, un livre que je kiffe énormément. L'écriture est tellement facile à lire. Les personnages, je les kiffe énormément. Les problèmes qu'il y a, les enquêtes, les révélations qu'il y a à la fin. C'est tellement magique, franchement. À la fin du tome 3 m'a laissé vraiment sur le cul. Oui, c'est pour ça que j'attends très impatience la suite de ce tome 4. Mais franchement, ce livre vaut vraiment le détour. Hein. Si vous aimez la fantasy, si vous aimez tout ce qui est magie et tout, ben franchement, c'est... Voilà. Et en plus, le tome 2, ce qui est bien, c'est que... Il est ici d'ailleurs, je suis bête. Le tome 2, ça parle de télé-réalité, donc c'est trop cool. Franchement, j'adore. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Hein. Le tome 1 était pas... ça lançait l'histoire... Le tome 1 lançait l'histoire. Mais quand tu lis le tome 2 et quand tu lis le tome 3, tu rentres vraiment dans le vif du sujet. Et c'est tellement, mais méga trop bien. Franchement, honnêtement, je vous le conseille à 2100%. Donc voilà pour ces deux livres. Et avec le tome 3 aussi que j'ai lu en électronique. Parce que du coup, je me suis fait un petit carnet. Et j'ai noté tous les livres que j'ai lus. Et même ceux que j'ai en électronique. Donc voilà. Donc le prochain livre, je n'ai que le tome 1 en ma possession, mais j'ai lu toute la saga en électronique. Alors je suis une folle dingue, hein, je le sais, mais il s'agit du premier tome de la saga tant attendue de plein de monde. Il s'agit bien sûr d'un palais d'épines et de roses, donc ACOTAR pour ceux qui connaissent... qu'ils connaissent en VO. Donc c'est de Sarah Jimas et chez La Martinière Jeunesse. Donc voilà. C'est une saga que j'ai... Oh là, je ne sais pas par où passer tellement que je l'ai kiffé. Donc, en revenant au sujet, j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 3 et demi. Que je n'ai pas, bien sûr, j'ai pas le tome 2, 3 et 3 et demi en ma possession. Mais dès que je les trouve d'occasion, je vous jure que je les achète et vous les verrez dans l'année en book haul. Ça, c'est obligatoire. Par contre, vous les verrez sûrement pas en update lecture, puisque comme je les ai déjà lus, j'en reparlerai pas. Et en plus, c'est des suites de sagas et non des premiers tomes, donc je vous en parlerai pas du tout. Donc, cette histoire, ça parle d'une fille qui s'appelle Fée, moi je dis toujours Fée, qui est une fille qui vit dans la misère et qui est obligée de venir aux besoins de sa famille, et donc elle est devenue une chasseuse. Donc elle a, avec son arc et ses flèches, elle va chasser dans la forêt pour chasser du gibier. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'elle chasse un loup, elle tue un loup, sauf que ce loup est une grande fée. Donc un personnage qu'il fallait pas tuer, parce que sinon comment dire, des personnes méchantes va venir, je sais pas trop comment l'expliquer, mais des personnes plus haut gradées que la grande, que ce loup, que ce immortel va venir pour la tuer. Donc c'est ce qui se passe. Tamlin, qui est un grand seigneur de fées de la cour de printemps, si je me trompe pas, va venir la chercher en lui disant que comme elle a tué un immortel, elle est obligée de passer sa vie entière dans son royaume. Donc de gaieté de cœur, elle a pas trop envie d'y aller, mais elle est obligée d'y aller. Donc elle y va, et il se passe plein de péripéties. Je vais pas vous en dire plus parce que même moi je ne saurais pas comment le raconter, parce que ça part dans tous les sens. Mais du coup voilà, franchement c'est ma meilleure lecture. Bon, on va pas dire meilleure, mais une de mes meilleures lectures de ce mois de janvier, certes, mais aussi de cette année 2020 qui débute, mais vraiment très bien.
Donc voilà pour ce livre. Comment dire, j'ai lu la saga entière et je suis déçue, mais genre grave de la fin. Moi, je veux un tome 4, sauf que ça racontera pas la suite de ces 3 premiers tomes, puisque ça racontera bien sûr les autres personnages qu'il y a dans les autres tomes. Je suis très déçue parce que moi, je m'attendais à une suite de ces 3 tomes, bien sûr. Mais du coup, voilà. Donc, je suis pressée que ce tome 4 sorte, mais si je me trompe pas, il est toujours pas écrit. Si je m'abuse, mais je suis pas très très sûre. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cette saga? Honnêtement, c'est une de mes meilleures sagas que j'ai lues en 2020 déjà. Bon, en fait, mollo, hein, parce que l'année 2020 commence juste et c'est déjà un coup de cœur pour moi. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé d'Akotar? Le premier tome m'a laissé un petit peu... bon, je l'ai bien aimé. Mais alors le meilleur, c'est le tome 2. Il n'y a pas photo, tout le monde le dit. Mais le meilleur tome de cette trilogie, c'est le tome 2. Il n'y a pas photo. Donc voilà, le tome 1, il était bien. Franchement, quand même, c'est quand même une bonne bricasse. Je crois que ce tome fait à peu près 500... Ouais, 550 pages environ. Donc voilà. Je sais pas quoi dire de plus sur ce livre parce que franchement c'est une merveille. Franchement je le conseille énormément. J'ai mis longtemps à vouloir lire cette saga parce que j'en ai entendu parler par tellement de monde que j'ai mis hyper longtemps à vouloir la lire. Mais un jour, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai acheté le premier tome et j'ai fini par le lire plus tard. Voilà. Mais franchement, si vous avez pas encore lu cette saga, mais je vous la conseille parce que franchement, ça vaut vraiment le détour. Surtout que c'est de la fantaisie, hein, ça parle de d'un univers qui n'existe pas en vrai, donc voilà. Donc franchement, c'est de la bombe atomique. Donc voilà pour ce livre et pour ces compères que je peux pas vous montrer en vidéo parce que je n'ai pas en livre. Donc voilà. Donc je vous l'explique que du coup j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3 et le tome 3 et demi. Donc du coup ça fait 4 livres en sachant que j'ai lu les 3 premiers livres de Ivy, donc ça fait 4, 5, 6 et 7. Et après le 8 et le 9 du coup il s'agit du deuxième tome de Grisha. Voilà, je suis contente, j'ai enfin lu ce tome 2 et ce tome 3, donc j'ai vraiment fini cette trilogie qui est tellement... Franchement, j'ai grave aimé celle-là. Alors, vous avez dû voir dans le book haul du mois de janvier que je me suis acheté le tome 2 de Six of Crows. Je voudrais la commencer, mais j'ai pas encore le tome 1, alors du coup, je la commencerai quand j'aurai acheté le tome 1. Donc, du coup, tous les jours, j'essaye de le trouver d'occasion, mais c'est très dur de le trouver. Donc dès que je le vois d'occasion, je l'achète absolument. Donc voilà, pour pouvoir lire du coup Six of Crows après Grisha et pour pouvoir après lire Kim's Oscar parce que j'ai très envie de savoir les aventures de Nicolas. Donc voilà, donc je me suis lu le tome 2 de Grisha du coup qui s'intitule Le Dragon de glace et c'est de Lyd Bardugo. Donc voilà. Suite à celui-là, j'ai lu le tome 3. Bien sûr, je ne l'ai pas en livre, mais je l'ai lu en électronique parce que à la fin de ce tome 2, je ne pouvais pas attendre d'acheter le tome 3. Donc, j'ai enchaîné aussitôt avec le tome 3. Donc, bien sûr, c'est chez Milan, hein, bien évidemment. Donc, voilà. Que dire de plus? Je peux pas tellement... vous faire un résumé de ce bouquin parce que c'est un livre, un tome 2, mais Grisha, c'est un univers énormissime. Franchement, j'aimerais trop qu'il sorte en série TV. Normalement, je crois que c'est prévu, mais je crois que c'est pour Kim's Oscar et pas pour Grisha, mais j'aurais préféré Grisha en premier quand même. Et après, ils nous auraient fait l'univers de Kim's Oscar, ça aurait été normal. Même de Six of Crows, c'est tellement logique. Bref, je commence à partir en live. Mais j'ai énormément aimé ce bouquin, je ne sais pas en quoi en dire d'autre. Franchement, je l'ai lu en une vitesse phénoménale. Mais alors là, c'était énorme. Je sais pas trop comment vous l'expliquer, que c'était une meilleure saga. Alors, comment dire?
Il y a 3 sagas. Il y a 3 auteurs différents. Hein, je dis des bêtises. Parce que du coup, il y a la saga d'un palais d'épines et de roses, la saga Grisha et la saga Six of Crows, bien sûr. Mais aussi Shadow of Magic. Ces 3 sagas là, ces 3 auteurs différents. Ils ont sorti leur bouquin presque en même temps. Et ça a été une... voilà, parce que j'ai déjà lu le premier tome de Shadow of Magic. Là, je suis en plein dans le tome 2 de Shadow of Magic qui s'appelle Shadow of... je ne sais plus du tout, Lidale ou je sais pas quoi. Mais c'est le tome 2, du coup, franchement, c'est une bombe. Grisha, je suis contente d'avoir fini la trilogie parce que du coup, je vais pouvoir après enchaîner sur Six of Crows, du coup. J'ai très hâte de lire Six of Crows parce que après Six of Crows, du coup, il va falloir que je lise Kings of Scars. C'est vraiment, 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 vraiment magique. Donc voilà pour ce tome. Je ne sais pas trop quoi vous faire d'autre comme éloge. Mais voilà, tout simplement. Voilà. Je peux pas vous en dire plus. Hein. Mais voilà, franchement, tous les livres là que j'ai lus au mois de janvier, je vous les conseille énormément parce que ça a été des livres que j'ai super kiffé. J'ai passé un putain de mois de janvier. Désolée pour le mot, mais j'ai vraiment passé un mois de janvier extraordinaire au niveau littérature. Hein. J'en parle, mais franchement, c'était trop, trop, trop bien. Donc voilà, je vais vous laisser avec ces bons moments de lecture que j'ai passés. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces livres-là, mais voilà, mon petit... Voilà. Je ne sais pas si vous les avez lus, si vous avez envie de les lire, mais si vous les avez toujours pas lus, je vous les conseille à 2100%, mais grave. Franchement, ils sont méga bien. J'ai vraiment attendu, mais j'aurais jamais dû attendre aussi longtemps pour les lire, hein, franchement. Donc du coup, voilà. Donc je vais vous laisser avec ça. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier avec de bonnes lectures. Moi, j'entame... pour l'instant, nous sommes que le 4 février. Et je n'ai pas encore lu de livre. Je ne sais pas quel livre je vais lire en février. Mais j'espère que mon mois de février va être autant meilleur que ce mois de janvier. Donc voilà, je vais vous laisser avec ces mots. Je vous souhaite de bonnes lectures. Et une bonne fin de journée ou une bonne journée. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Et puis je vous fais des bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous!